Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours de pisciculture sur l'élevage des larves de Clarias gariepinus. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du module 2 qui porte sur les paramètres physico-chimiques de l'eau, ou bien tout simplement les paramètres de l'eau. Les paramètres de l'eau sont essentiels pour réussir l'élevage de Clarias gariepinus, c'est-à-dire des poissons-chats africains, car les larves sont sensibles aux variations environnementales. Voici les principaux paramètres à surveiller et à maintenir. Premièrement, nous avons la température. L'idéal est que la température soit entre 28 et 30 degrés Celsius. L'impact. Une température optimale favorise la croissance et le métabolisme des larves. Des températures inférieures à 26 degrés Celsius ralentissent leur développement et augmentent les risques de maladies. Au-delà de 32 degrés Celsius, le stress thermique peut entraîner une mortalité. Deuxièmement, nous avons le pH, qui est le potentiel hydrogène. L'idéal serait que le pH soit entre 6,5 et 8. L'impact. Un pH neutre ou légèrement alcalin est toléré par les larves. Un pH trop acide, c'est-à-dire inférieur à 6, ou trop basique supérieur à 8,5, peut provoquer des lésions cutanées et affecter leur suivi. Le troisième paramètre ici, c'est l'oxygène dissous. Le niveau recommandé est un taux d'oxygène supérieur à 5 mg par litre. L'impact. Un bon niveau d'oxygène est essentiel pour les fonctions respiratoires des larves. Une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène, peut entraîner une asphyxie et une mortalité rapide. L'action à mener. Il faut utiliser des réacteurs ou des pompes pour maintenir une bonne oxygénation. Le quatrième paramètre sur lequel il faut veiller, c'est la dureté de l'eau. L'idéal est qu'elle soit entre 50 et 150 mg par litre, c'est-à-dire modérément douce à légèrement dure. L'impact. Une dureté adéquate favorise un équilibre ionique essentiel pour le développement des larves. Une eau trop douce peut rendre les larves plus vulnérables au stress. Le cinquième paramètre à considérer ici, c'est l'ammoniac et les nitrites. Nous allons parler des niveaux recommandés. Le taux d'ammoniac normalement doit être très faible dans l'eau, c'est-à-dire qu'il doit être inférieur à 0,01 mg par litre. Pareil aussi pour le taux de nitrite qui doit être normalement inférieur à 0,1 mg par litre. L'impact. Les larves sont extrêmement sensibles aux composés azotés qui sont toxiques. Des niveaux élevés provoquent un stress, des lésions aux branchies et des mortalités. L'action à mener. Il faut assurer un renouvellement partiel de l'eau, c'est-à-dire 10 à 20% par jour. Il faut installer un système de filtration biologique pour éliminer les déchets organiques. Le sixième paramètre à prendre en compte ici, c'est la transparence de l'eau. L'idéal est qu'on ait une eau qui soit claire à légèrement trouble, c'est-à-dire une transparence qui peut aller de 20 à 30 cm. L'impact. Une eau trop trouble empêche les larves de repérer leur nourriture. Une eau trop claire peut indiquer un manque de nutriments. Le septième paramètre à prendre en compte ici, c'est la conductivité. L'idéal serait que la conductivité soit de 200 à 500 microsiemens par centimètre. L'impact. La conductivité reflète la quantité de sels minéraux dissous dans l'eau.
Des niveaux adéquats aident à maintenir l'équilibre osmotique des larves. Le 8e paramètre à prendre en compte, ce sont le flux et le mouvement de l'eau. Le débit recommandé. Ce qui est recommandé, c'est que le débit soit léger avec une aération douce. L'impact. Un flux d'eau modéré aide à éviter la stagnation et à répartir uniformément les larves et la nourriture. Un débit trop fort peut stresser ou blesser les larves. Le 9e paramètre à prendre en compte ici, c'est la qualité microbiologique. Les recommandations. L'eau doit être exempte de pathogènes comme les bactéries et champignons nocifs. Il faut désinfecter l'eau initiale avec des produits sûrs comme le permanganate de potassium ou bien utiliser des rayons ultraviolets avant l'usage. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous avons décidé de nous arrêter là. Dans la vidéo prochaine, nous allons continuer avec le module 3 qui porte sur la nutrition post-éclosion des larves. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.